Bénissons le Seigneur Dieu pour ce matin, pour ce culte dominical. Tous ceux qui sont connectés, nous vous demandons de faire signe de votre présence. Dieu est fidèle et Dieu va agir. Notre Dieu est Seigneur, il va se manifester encore ce matin. Nous vous demandons de partager la vidéo, d'écrire quelque chose et nous allons commencer notre culte dominical. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu, nous allons l'élever, nous allons glorifier et élever notre Seigneur. Donc, j'aimerais que vous partagez la vidéo, que vous envoyez vous partagez la vidéo dans les groupes, sur votre mur, à gauche et à droite, partout où vous faites. Partagez la vidéo et Dieu nous bénira. Je bénis le Seigneur pour ma fille Jean-Pierre Audrey, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour papa Thierry, que Dieu te bénisse. La prophétesse Christina Israël soit bénie. Évangéliste Azaf, que Dieu te bénisse. Depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse maman Gabrielle. Que la grâce soit sur toi. Je bénis le Seigneur pour la sœur de Dieu Maïsa. Que le Seigneur te bénisse. Papa Wilfred soit béni. Merci beaucoup, évangéliste Azaf du ciel. Que Dieu te bénisse, ainsi que ta maison, ta famille. Maman Grâce soit bénie. Papa Badjo, que la grâce soit sur toi. Ramel reste connecté jusqu'à la fin, ma fille. Ramel soit béni. Bonjour à la sœur de Maïsa. Je bénis le Seigneur pour ma fille Ramel, fille de Sion. Que la grâce soit sur toi. Nishta, sois béni, servant de Dieu. Bonjour Nishta. Bonjour papa Samba. Que Dieu bénisse tout le monde. Maman Marie soit bénie. Oh, il y a Titi Grâce. Il y a de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Hey Janice, enfin tu t'es connecté Janice. Hein Janice, ça me fait mal, je ne te vois pas en ligne. Sois béni Janice, que la grâce soit sur toi. Je suis très fier de te voir. Servant de Dieu Michel, Anne, Valérie, sois béni, que la grâce soit sur toi. Thérèse Samba, sois béni mon fils. Alléluia. Bonjour Yatiti Grâce. Que la grâce soit sur toi. Fabienne, sois bénie. Ok, que Dieu bénisse maman Flora, la maman de l'apôtre. Papa Franck Bakoulou, depuis l'île, sois béni. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille, toute la maison. Vous êtes dans mes prières. Maman Félix, sois bénie. Merci beaucoup, maman Marie, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Maman Isabelle Bofanga, sois bénie. Oncle Mathieu, mon oncle personnel, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Bisous. Ah, oncle Mathieu. Louloun Chou, la fille de l'homme. Sois béni, que la grâce soit sur toi. Tu te connectes rarement, je ne sais pas pourquoi. Mais que Dieu te bénisse. Tu salues toute ta maison. Salut Nina, tout le monde. Bishop Damien. Ok, que Dieu bénisse Ornella Marianne. Moutoussami Marie soit bénie. Maman Flora soit bénie. Mon fils Patrice soit béni. Hier je ne t'ai pas vu connecté. Mais que la grâce soit sur toi. Stéphanie soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Pasteur Bernadette soit béni. Maman Denise, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Ginette Anne-Rose. Que Dieu bénisse pasteur Claudina. Sois bénie ma fille Raïssa Bédou. Reste connecté Raïssa Bédou. Reste connecté. Je sais que vous avez problème d'unité, mais reste connecté. Et ma yaya personnelle, Marie-Hélène. Ya Marie, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Ok, je bénis le Seigneur pour Ornella Marianne, Marie-Rosilette. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour l'association de Dieu Marie-Pa. Pasteur Vivian, sois béni. Que la grâce soit sur toi.
au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur de Dieu, prophétesse Déborah, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Ma fille Elisabeth depuis Lille, sois bénie. Et Yaflo, Yaflo Makundu, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Après le confinement, on va se voir. Je pense que je pourrais vous visiter aussi. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse le monde. Ah, papa Jacob Israël, reste connecté. Je ne sais pas à quelle station directe, mais reste connecté. Ok, Dieu vous bénisse. Chabret Balou soit béni. Valence Kim soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Midrad Biango soit béni. Que la grâce soit sur toi. Sabrina soit bénie. Apôtre Lysia soit béni. Tu es compté avec un léger retard. Yolande Lomé soit bénie. Olida Miemba, ma soeur à moi, soit bénie. Bon appétit à tous. Que Dieu vous bénisse, a dit Papa Wilfried. Que Dieu bénisse. Jean-Pierre Rachel soit béni. Alléluia. Mélanie Moukala soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Titi Mbondo soit béni. Olida Miemba soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Je suis très ravi de votre présence. Partagez la vidéo. On va commencer dans peu de temps. El Nathan Vali, mon fils, que la grâce soit sur toi. Ça, c'est Shekina Cascavel. Que Dieu vous bénisse. Kabou Lomena, sois béni. Alléluia. Marie-Jeanne Thiebro, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Midrad Biango. Ok, partagez la vidéo. Nous allons parler ce matin encore et Dieu nous bénira. Attendez, je envoie un message rapidement. Un message rapidement. Et nous allons... Oui, partagez la vidéo. Nous allons parler sur des mystères. Nous allons monter encore. Nous allons parler sur les mystères. Nous allons parler sur la révélation de Psaume 23. Les révélations de Psaume 23. Je te rassure. Attendez, j'envoie un message rapidement. Les révélations de Psaume 23. Nous allons manger. Ce sont des mystères. Mystères et révélations de Psaume 23. Mystères et révélations de Psaume 23. Oh là 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 là, c'est où, c'est là. Ok. Je suis 1 minute et je suis à vous. 1 minute, je suis à vous. Une minute et je suis à vous, s'il vous plaît. Moi, juste 1 minute. Je suis à vous. Je cherche un texte et je vais envoyer un message. Ok, c'est bon. La révélation et les mystères et la révélation de Psaume 23. Les révélations de Psaume 23. Alléluia. Kelikem, ma fille, sois bénie. Béatrice, que Dieu te bénisse. Les révélations de Psaume 23. Les révélations de Psaume 23. Ce sont des mystères. Les révélations de Psaume 23.
Ma fille Juliette, depuis Lille, que la grâce soit sur toi. Dis à maman de se connecter. Dis à tout le monde de se connecter à la maison. Juliette, dis à maman de se connecter ainsi que tout le monde. Et ma fille, maman Yvette, ma comme sois bénie. Il y a Tatiana, ma fille à moi, sois bénie. Il y a Tatiana, reste connectée parce que Dieu va nous visiter encore ce soir, ce matin. Alléluia. Bon, ok, nous allons commencer. Nous allons commencer et Dieu va nous faire du bien. Alors, je ne sais pas quand je sais pas comment ça se passer, je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler de ça en 2, 3, 4 jours, je ne sais pas. Ou toute la semaine, je ne sais pas. Mais nous allons commencer et on verra le temps que ça prendra. Les révélations du psaume 23, oui. C'est un psaume que vous connaissez, que vous connaissez, que tu as récité. Mish Shiban, sois béni. C'est un psaume que vous connaissez, que tu as récité, tout ça là. Mais ce matin, Dieu va nous aider. Ce matin, Dieu va nous aider. Ok, nous prenons psaume 23. Psaume chapitre 23. Nous lisons le verset. On va d'abord lire le psaume. Après, je vais prendre juste aujourd'hui. Moi, je vais prendre juste les deux premiers versets. Vas-y déjà. Tu peux lire ensuite. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Suivez ça très bien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Les révélations du psaume 23. C'est notre thème. Les révélations du psaume 23. Amen. Demande display. Écoutez comment David écrit ce psaume. Il dit ceci. Il dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bon, il faut lire jusqu'au dernier verset, mais aujourd'hui, je vais prendre juste les deux premiers versets. Aujourd'hui, je vais introduire, et en introduisant, je vais juste prendre les deux premiers versets pour aujourd'hui. Peut-être que le premier verset, mais je vais voir si c'est le deux ou le premier. On va commencer par le premier verset. Si on arrive au deuxième, c'est bon. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. On va continuer demain et après demain, on va continuer encore. Amen. Les révélations du psaume 23. Au fait, le psaume 23, c'est un psaume qui est tellement prophétique, c'est un psaume qui est tellement profond, que beaucoup de gens échappent beaucoup de choses. Ce qui me fait mal, c'est que la plupart des chrétiens, quand ils lisent le psaume 23, au fait, c'est comme une récitation. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce texte-là. Ils vont dans une église, on leur donne le psaume 23, ils se mettent à réciter ça. Écoutez, quand tu récites un texte, même dans tes prières et consorts, et que tu n'as pas compris la révélation de cette parole n'aura pas effet sur toi. C'est pour cela qu'il faut d'abord chercher à connaître Dieu. Chercher à écouter Dieu avant de faire autre chose. C'est pour cela, vous allez voir, comme on a vu hier, Ruth a d'abord écouté la parole de Boaz et cela lui a permis de mieux parler. Et alors, elle a été exaucée. Amen. Donc, le psaume 23 ici n'a rien à voir avec les récitations que les gens font dans les églises.
Ou encore d'autres encore, ils vont écrire juste le texte sur son mur ou sur un tableau, tout ça là. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est la révélation qui donne la vie à la lettre. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation. Et celui qui a la révélation, c'est celui qui a la connaissance, il domine. Celui qui a la connaissance, il peut opérer. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu meurs. La Bible déclare, faute par manque de connaissance, mon peuple périt. Nous devons avoir la connaissance, la révélation, le réma. Amen. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer de gloire en gloire et Dieu pourra agir et opérer dans notre vie. Mais tu ne peux pas comprendre, je commence un bon message, tu ne peux pas comprendre Psaume 23 si tu ne maîtrises pas le Psaume 22 et le Psaume 24. Au fait, David, en écrivant ces psaumes, a suivi, c'est-à-dire que ce sont des chants, hein? C'est David qui est en train de chanter. Oh, apôtre d'Estelle Ganongo, sois béni mon fils. Amen. Quand David est en train de chanter ici, ou encore écrire ici, ces psaumes suivent une certaine logique. C'est-à-dire, le psaume 22, le psaume 22 suit une logique en rapport avec le psaume 23 et en rapport avec le psaume 24. Là, je suis en train de mettre juste des points importants par lesquels vous allez mieux comprendre. Quand nous allons rentrer en profondeur, vous allez mieux comprendre. Donc, le psaume 23 est au milieu. Est au milieu du psaume 22 et du psaume 24. Au fait, dans le psaume 22, Amen, c'est là où David parle. Il dit ceci, tout le monde verset là, ils m'ont percé, ils m'ont frappé, tout ça là. Verset 17. Verset 17, psaume 22, c'est quoi le verset 16? Ma force se dessèche comme l'argile. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Ok, nous commençons verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Voyez-vous, psaume 22, verset 15. On va descendre jusqu'à en bas, vas-y. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Tous mes os se séparent. Je suis comme de l'eau qui se coule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Mon cœur est comme de la cire. Et se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Ma force se dessèche comme de l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Et ma langue s'attache à mon palais. Continue. Tu me réduis à la poussière de la mort. Tu me réduis à la poussière de la mort. De la mort. Quand des chiens m'environnent. Car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Hein? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Et ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes tuniques. Ils se partagent mes tuniques. Ils tirent au sort ma tunique. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. C'est bon. Voyez-vous. Donc, je dis ici, le psaume 23 est au milieu du psaume 22 et le psaume 24. Est-ce que vous comprenez la révélation? Alors, dans le psaume 22, la Bible déclare « Ma force se dessèche comme l'argile. » Tu ne peux pas comprendre les mystères, les révélations du psaume 23 si d'abord tu ne comprends pas que le psaume 23 est au milieu de psaume 22 et 24. Il dit « Ma force se dessèche. » Là, c'est psaume 22, verset 15. « Comme de l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. » Ici, on parle de Jésus-Christ. Dans Psaume 23, on parle de Jésus-Christ et la brebis. Soyez zambés. Écoutez, dans la Bible, on parle de Jésus-Christ, pas d'autre chose. Il dit ceci. Il dit, ils ont percé mes mains. Celui qui les met percé, c'est Jésus-Christ. Et mes pieds, c'est Christ. Il dit, je pourrais compter mes os, c'est Christ à la croix. Ils observent, ils me regardent. Ils se sont partagés mes vêtements, c'est Jésus-Christ. Ils tirent au sort ma tunique, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Donc ici, au fait, il est question de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Psaume 22, ça commence dans la gloire et ça descend dans la souffrance. Donc, dans le Psaume 22, David chante. Et donc, il y a un David qui chante. Et le David qui chante dans le Psaume 22, Amen, non? Amen. Il chante sa souffrance. Amen. Maintenant, arrivé dans le Psaume 23, ce David traverse l'étape de la souffrance, où il quitte la souffrance et il va à la gloire qui est dans le Psaume 24. Donc, dans le Psaume 22, il quitte la gloire, il descend, il rentre dans la souffrance. Le Psaume 22, deux choses. Un, la gloire d'abord, après il descend, il rentre dans la souffrance. Ça c'est Psaume 22, suivez-moi très bien. Et dans le Psaume 23, il marche maintenant de la souffrance et ça l'emmène au Psaume 24 où il y a la gloire. Quand vous arrivez au Psaume 24, là-bas il y a la gloire. Au Psaume 24, il y a la gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au Psaume 24, là il y a la gloire. Il est établi dans la gloire. Amen. Il est le roi et il opère. Maintenant, le Psaume 23 est au milieu. C'est ça qui permet la marche. Donc, lorsqu'on parle du Psaume 23, il y a une marche. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais expliquer ça d'une autre manière. Je vais appeler notre sœur, la sœur Esther. La sœur Esther, dans la Bible, Esther est la reine. Esther est déjà rentrée dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Esther rentre dans le palais du roi. Mais quand Esther rentre dans le palais du roi, il a ses appartements dans le palais du roi. Il ne voit pas encore le roi. Il est dedans. Esther est dedans. Amen. Étant devenue la reine, il est dedans dans le palais du roi. Il a ses appartements dans le palais. Mais il y a encore une distance entre Esther et le roi. Ils sont dans une même maison, dans un même palais, mais il y a une différence. Il y a une distance. C'est-à-dire que là où Esther vit, elle vit seule. Mais le roi est de l'autre côté. Il y a une distance de 1 mois. On verra ça un autre jour. Le mystère de 1 mois qui sépare Esther et le roi. Donc il y a une distance de 1 mois qui sépare Esther et le roi. Ça on verra ça un autre jour. C'est pas le problème. Amen. Qui sépare Esther et le roi. Amen. De telle sorte que pour que Esther puisse aller chez le roi, il faudra que le roi appelle Esther. Donc Esther a une marche à faire. Amen. A un déplacement à faire. Quoique étant dans la même maison avec le roi, mais Esther a un déplacement à faire qui va l'emmener jusqu'à chez le roi. D'ailleurs, c'est même à cause de ça que Esther va jeûner pendant 3 jours, qu'on verra un autre jour. Qui veut dire ces 3 jours de jeûne d'Esther. Amen. Prenons une écriture, prenons un texte de la Bible. Nous lisons, je prends un texte rapidement. Un texte pour vous confirmer ce que je viens de parler. Nous prenons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 6 à 7. 2 Corinthiens 5, 6 à 7. 2 Corinthiens 5, 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Écoutez, nous sommes toujours donc pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Voyez-vous? Donc Paul dit ceci. Quand nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Étant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Et pourtant nous sommes sauvés. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes comme Esther qui est déjà dans le palais. Mais étant dans le palais, Esther est encore loin du mari.
Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit maintenant marcher par la foi. Amen. Amen. Étant dans ce corps, nous sommes comme Esther, mais nous sommes loin du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Amen. Nous sommes loin du mari. C'est ce que Paul dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Maintenant, il faut marcher par la foi. Alors, cette marche par la foi, c'est ça, Psaume 23. Donc, ce qui fait, c'est que il y a David. Après que David ait traversé les souffrances, les vallées, la persécution, et qu'on sort avec autant de Saoul, amen, non? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il doit chanter. Mais pour qu'il chante, il y a un mystère qui se passe. Écoutez maintenant. Alléluia. Donc, nous devons marcher par la foi. Donc, Psaume 23, c'est une marche. Psaume 23, ce sont des étapes qui nous permettent de quitter la saison de la souffrance, amen, que nous connaissons au chapitre 22, pour aller au chapitre 24, où il y a la gloire. La gloire est dans le chapitre 24. Et Psaume 23 est au milieu, et c'est la traversée. Psaume 22 est comme l'Égypte, et Psaume 23 est comme le désert, et Psaume 24 est comme Canaan. Psaume 22 est comme le parvis, la souffrance. Psaume 23 est comme le lieu saint, et Psaume 24 est comme le lieu très saint, le tabernacle est bâti. Qui dit avec moi? Amen. Donc, Psaume 23, c'est la traversée. Retenez ça et ne manquez pas, n'oubliez pas cela. Amen. Psaume 23, amen. C'est la traversée, c'est la transition. Merci beaucoup, Maïsa. Amen. Et c'est là que Dieu opère. Et c'est là que Dieu agit. Donc, dans Psaume 23, il y a des étapes que nous allons partager avec vous. Des étapes qui nous conduiront à la gloire. Des étapes qui vont changer l'histoire de notre vie. Des étapes, amen, qui vont mener le surnaturel à opérer dans notre vie. Dans Psaume 23, je répète, il y a des étapes que nous allons partager. Amen. Vous voyez David ici. Au fait, lorsqu'on parle de David ici, David qui parle ici dans Psaume 22, Psaume 23 et Psaume 24, il ne parle pas de lui. Quand David parle ici, qu'ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds et qu'on sort, David n'a jamais eu de mains percées. Non, vous allez voir ça nulle part dans la Bible. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où les pieds de David ont été percés. Non. Donc, quand David parle ici, il est en train de prophétiser. David était un prophète. Il était roi, il était prophète, il était sacrificateur. Donc, David ici est en train de prophétiser, de parler sur des choses à venir. Il parlait sur Christ qui va venir. Il annonçait l'arrivée de Jésus. Donc, la personne dans laquelle il est question ici, dans le psaume 22, c'est Jésus. On verra ça après. Et dans le psaume 23 aussi, c'est Jésus. Et j'aime ça. Et dans le psaume 24, c'est aussi Jésus. Alléluia. Mais je vais commencer très bas et nous allons monter au fur et à mesure. Donc, on va aller doucement, doucement et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Donc ici, nous avons David comme brebis. Amen. Avant de passer par la vallée de l'homme de la mort. Amen. C'est-à-dire qu'avant que David passe par la vallée de l'homme de la mort, je donne une bref aperçu, après je vais entrer dans le message. Avant que David passe par la vallée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans la vallée de l'homme de la mort. Mais il y a des choses qui se passent avant la vallée de l'homme de la mort, et aussi des choses qui se passent après la vallée de l'homme de la mort.
l'homme de la mort est au milieu. Avant, les choses se passent. Après aussi, les choses se passent. Donc nous allons voir ces choses-là, de ces 3 dimensions. En fait, en tout, il y en a 5 que nous allons voir avec vous. Amen. Il y a des dimensions qui sont avant la vallée de l'homme de la mort. Et des dimensions qui se trouvent aussi après la vallée de l'homme de la mort. Et Dieu va nous bénir. Dites avec moi Amen. Je continue encore. Je vais vous expliquer un peu encore. Non. Je vais commencer d'abord après parce que je crains que vous ne compreniez pas trop bien. Amen. Donc, quand David chante ici je devais chanter. Ici, nous sommes en train d'interpréter la chanson de David. Ici, nous sommes en train d'expliquer le cantique de David. Verset 1 dit cantique de David. Donc, on est en train d'expliquer le cantique de David. Amen. Amen. Donc, quand David chante ici, il est en train de prophétiser. Amen. Sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la brebis qui devait marcher selon un programme divin. Jésus-Christ est la brebis qui devait marcher selon un programme divin. Et Jésus-Christ est en train de prophétiser sur un homme. L'homme que Jésus prophétise ici, là, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il vient comme une brebis. Et Zambé. Jésus-Christ, sur la terre, il vient comme une brebis. Et lorsque 30 ans arrivent, à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire que, voyez-vous quelque chose, j'ai dit ça au début, au verset 22, on commence par la gloire. Et de la gloire, on descend à la souffrance. Et à la souffrance, c'est la traversée, verset 23. Et verset 24, c'est la gloire. Donc, il va de la gloire à la gloire. De la première gloire à la deuxième gloire. Entre les deux gloires, il y a la traversée qui est là. La première gloire, il quitte le ciel, il descend. Maintenant, il doit souffrir. Il doit commencer la marche. À quel moment Jésus commence la marche? Jésus commence la marche dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Amen. Dans le Jourdain, Jésus commence la marche. Et quand Jésus commence la marche, alors le Père vient l'identifier comme une brebis. Le Père vient l'identifier comme une brebis. La brebis, ici, il y a 2 dimensions. Il y a la brebis comme Christ et il y a la brebis comme moi et toi. Mais la brebis comme Christ, dès qu'il est baptisé, le Père vient. Il dit, celui-ci est mon fils. Or, qui est celui qui est là? C'est la brebis. C'est pour cela quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ, il ne voit pas un homme. Il voit qui? Il voit un agneau. Il voit une brebis. Et à partir de 30 ans, ce fut la marche. Jusqu'à 33 ans et demi, c'était la marche. Et après, c'est la gloire. Amen. Jésus-Christ est la brebis. Et Jésus-Christ étant que la brebis, il devait suivre les pas du berger. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la brebis sur la terre, mais le berger c'est Dieu au ciel. Et le berger, s'il vous plaît, envoyez les lacs, je vois des gens qui sont en train de dénoncer là. Envoyez des lacs s'il vous plaît, envoyez des lacs. Il y a des gens de mauvais cœur qui sont en train de nous dénoncer. Envoyez des lacs s'il vous plaît. Amen. Jésus-Christ dans les cieux, Dieu dans les cieux, c'est le berger. Alléluia. Dieu dans les cieux est le berger. Et Christ est la brebis sur la terre. Et la brebis ne fait rien de lui-même. La brebis suit le mouvement du berger. C'est pour cela que Jésus-Christ sur la terre ne faisait rien de lui-même. Ce qu'il voit au Père, ce qu'il voit au berger, c'est ce qu'il fait. Quand le berger va à gauche, lui aussi va à gauche. Quand le berger va à droite, lui aussi va à droite. Il ne fait rien de lui-même. Parce que la brebis n'a pas les yeux. La brebis n'a pas de bouche. La brebis n'a pas de pieds. Amen. La brebis est les pieds du berger. Au fait, quand la brebis marche,
Ce n'est pas la brebis qui marche, c'est le berger qui marche. Quand la brebis regarde, ce n'est pas la brebis qui regarde, c'est le berger qui regarde. La brebis regarde sous couvert des yeux du berger. La brebis marche sous couvert, amen, des pieds du berger. Et il opère comme ça. La brebis est dépendante du berger. Ici, nous allons apprendre la loi de la dépendance. Et tant que brebis, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes dépendants. Qu'on puisse dépendre à ce Dieu. Qu'on puisse marcher comme Dieu le veut. Qu'on puisse opérer comme Dieu le veut. Alléluia. Alors, je vais commencer à décortiquer, à expliquer phrase par phrase, verset par verset. Amen. Et Dieu va nous bénir. Alors, regarde comment ce texte, comment ce texte. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas. Amen. Donc, entre la promesse, avant que je commence, entre la promesse de la gloire, parce qu'en lui, il y a la gloire. Il descend par la souffrance, il marche dans le psaume 23 et 24, il monte. Pourquoi il marche dans le psaume 23? Parce qu'en lui, il y a une promesse de gloire qui l'attend. Entre les deux montagnes, il y a la vallée. La vallée, là où il traverse, là où il marche, la vallée se trouve toujours entre deux montagnes. Ça veut dire que celui qui est dans la montagne, dans la vallée, s'il continue à marcher, il va finir par être au-dessus. Amen. À être sur les sommets de la montagne. Si tu vois quelqu'un dans la vallée, comprends par là qu'il descend d'une montagne, d'une gloire. Alléluia. Amen. Et celui qui est dans la gloire, il marche avec les promesses. Entre les promesses et la gloire, amen, il y a des étapes. Psaume 24, au fait, c'est quoi? C'est la finalité. Mais pour que la coupe puisse déborder plus tard, il faut d'abord passer par la vallée de l'homme de la mort. Le débordement de la coupe ne vient pas avant. La coupe est débordée une fois. Dieu oint ta tête. Dieu dresse une table en face d'adversaire. Dieu fait déborder ta coupe. Pas avant la vallée de l'homme de la mort. Ça, c'est après. Donc, celui qui veut être oint, celui qui veut avoir une coupe débordée, tant que tu n'as pas traversé cette vallée, tu n'arriveras jamais, en aucun jour, à être oint. Tu n'arriveras jamais, en aucun jour, à avoir une table dressée devant toi. Et tu n'arriveras jamais, aucun jour, à avoir une coupe qui est débordée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je répète ici que le berger est le Père qui est dans les cieux et la brebis est l'agneau, Christ. Amen. La brebis ici est l'agneau qui est qui? Qui est Christ. Alléluia. Alors, nous commençons au verset 1. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset 1, s'il vous plaît? Affichez-moi le verset 1, s'il vous plaît. Le gars, vas-y. Le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je commence mon message. Écoutez-moi très bien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, il y a deux choses. Premièrement, il dit, la première phrase, c'est qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Vous allez voir qu'au verset 1, David ne dit pas que l'Éternel, il dit l'Éternel est mon berger. David dit, non, il faut bien suivre. Il n'a même pas dit l'Éternel est le berger, il n'a pas dit ça. David ne dit pas l'Éternel est le berger, non.
Suis-moi très bien. Il faut me suivre très bien. Suis-moi très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rachel. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est la première dimension. L'Éternel est mon berger. Après, la deuxième chose, je ne manquerai de rien. Premièrement, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit, l'Éternel est le berger. Non. Il n'a pas dit, l'Éternel est notre berger. Non. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Pour que la gloire de Dieu, pour que la puissance de Dieu, pour que tu rentres dans la dimension où tu ne manqueras de rien. Amen. Pour que tu rentres dans la dimension où Dieu te fait reposer dans les verges pâturables. Pour que tu rentres dans la dimension, amen, où il te conduit dans les chantiers de la justice. Il faut d'abord que l'Éternel soit ton berger. Il n'a pas dit que l'Éternel est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, l'Éternel ne doit pas seulement être le berger. Quoi qu'il est cela, l'Éternel ne doit pas seulement être notre berger, ce qui n'est pas mauvais, mais d'abord que l'Éternel soit mon berger, mon adjectif possessif, qu'il soit mon berger à moi. Quand l'Éternel est ton berger, c'est là où les choses commencent. Amen. Donc par là, nous voyons quelque chose que David sait qui est l'Éternel par rapport à lui. Non pas seulement qu'il sait qui est l'Éternel, mais il sait qui est l'Éternel par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il y a une intimité, il y a une complicité, il y a une vie, il y a une relation qui est là entre l'Éternel et la brebis. Entre le berger et la brebis, il y a quelque chose qui est là. Amen. Entre l'Éternel et la brebis, il y a quelque chose qui est là. Et c'est là où la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Amen. Amen. Pas notre berger. Non. Amen. Ce que David, quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que David a eu une expérience personnelle avec le berger. Il a une révélation personnelle avec le berger. Si tu n'as pas cette relation, cette expérience personnelle avec le berger, alors ne t'attends pas que tu ne manques de rien. Non. Ne peut manquer de rien que celui qui a une expérience personnelle, celui qui a une fusion, celui qui a une connexion, une communion, une intimité avec le berger, c'est celui-là qui ne manquera de rien. Ne manquer de rien, ici, c'est une conséquence à la première loi. La première loi nous emmène d'abord d'avoir l'Éternel comme mon berger, pas notre berger. On ne va pas à l'église en commun. On va à l'église personnellement. On prie Dieu personnellement. Le salut est personnel. Si tu suis Dieu à cause des amis, à cause des autres et autre chose, tu n'as pas encore compris Dieu. Si tu sers Dieu parce que les autres servent Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Merci beaucoup, maman Marilyn. Il faut une intimité personnelle entre le berger et la brebis. Merci beaucoup, maman Marilyn. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première dimension. Amen. Que David doit expérimenter. Alors, il n'y a pas que David qui peut dire que l'Éternel est mon berger, donc c'est son berger à lui. Dieu aussi de son côté, le berger aussi de son côté, il dit la même chose. Donc, il sait que cette brebis est à moi. Donc, le berger est à David et David, la brebis, est pour le berger. Donc, le berger appartient à David,
c'est son berger à lui. Et David, la brebis, appartient au berger. Et c'est comme ça qu'il peut dire que David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David lui appartient. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Et il y a aussi des gens dont Dieu est son Dieu. Et ce sont ces gens-là dont Dieu a dit, je n'aurai pas honte d'être appelé votre Dieu. Je n'aurai pas honte de vous témoigner devant mon Père et devant les anges. Amen. Tu appartiens à quelqu'un. Tu es la brebis de l'Éternel. Tu n'es pas la brebis d'un pasteur d'une église, non. Tu es la brebis de l'Éternel. Tu appartiens à l'Éternel. Et l'Éternel t'appartient à toi personnellement. Le Dieu que tu pries, c'est avant tout ton Dieu à toi. C'est ton Dieu à toi personnel. Ça veut dire, même si les autres peuvent partir, moi je resterai avec lui. Même si les autres peuvent s'égarer, moi je resterai avec lui. Même si les autres peuvent m'abandonner, moi je serai là. Amen. Parce qu'il m'appartient, il est à moi, il est mon berger. Je suis sous sa couverture. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Donc, je ne manquerai de rien ici. Amen. Non? Amen. Je ne manquerai de rien ici. C'est quoi? Amen. Non? C'est la conséquence quand l'Éternel est ton berger. Quand l'Éternel est ton berger, c'est en ces temps-là maintenant que tu peux dire, je ne manquerai de rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vais entrer en profondeur. Je cherche un texte pour mettre dans Jean 10. Un texte dans Jean 10 où il dit, je connais mes brebis, les brebis connaissent ma voix. Amen. Alors, ça veut dire que David, la première des choses que David fait, ici, qu'est-ce que David fait comme première des choses? David arrive à identifier. Amen. La première des choses, ici, la première dimension ici, dans ce texte, c'est que David reconnaît l'Éternel comme son berger. David arrive à identifier son pasteur. Amen. L'Éternel est mon berger, ça veut dire que David arrive à avoir la révélation, l'identité de son pasteur. David reconnaît le pasteur et le pasteur reconnaît David. Le pasteur reconnaît David et David reconnaît son pasteur. Alors, comment David connaît son pasteur et comment le pasteur, le berger, connaît David? On va lire un texte. Je trouve le verset. C'est Jean. Tu as trouvé? Jean 10, 14. Jean 10, 14. Jean 10, 27. Ok, on va lire Jean 10, 14. Vas-y. Je connais mes brebis et Écoutez. elles me connaissent. Écoutez. Commence au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la berge. Écoutez, on va doucement. On commence au Jean 10, verset 1. En vérité. Attends. Jean 10, verset 1. On commence d'abord par là. Vas-y. En vérité. En vérité, Je vous le dis, je vous le dis. celui qui n'entre pas par la porte Écoutez, celui qui ne rentre pas par la porte. dans la bergerie. S'il vous plaît, dis-moi d'abord Jean 10, 1. Celui qui ne rentre pas par la porte dans la bergerie, Mais qui monte par ailleurs, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un est brigand. un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte Mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, Écoutez, le portier le ouvre, et les brebis entendent sa voix. les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis Il leur appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, qui lui appartiennent. et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Aïe, 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 aïe. Tu as fini par quel verset? 3. Ok, affiche-moi Jean 10, 1, 3. Alléluia. Il y a 4 aussi. 4, vas-y. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Hein? il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ok. Donc, Jean chapitre 10, 1 à 4. Affichez-moi s'il vous plaît, nous allons rentrer là. Affichez-moi s'il vous plaît. Jean chapitre 10, 1 à 4.
On peut m'afficher ce texte, s'il vous plaît. Jean 10 et 4. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher ça, s'il vous plaît? Quelqu'un peut afficher ça rapidement, s'il vous plaît? Jean 10, 1 à 4. Dans la Bible. Non, affichez le texte. Bon, ok, je vais lire ici, c'est pas grave. Écoutez ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Les gens ne peuvent pas l'écouter. Qui est celui qui monte pas par la porte, qui monte par ailleurs? C'est ça Moïse. Moïse ne rentre pas par la porte, parce que lui-même, il n'a pas la porte, il n'a pas l'accès. Il a vu que de loin. Il a vu et salué de loin, et il ne peut pas rentrer par la porte. C'est ça Moïse. Maintenant, celui qui vient après Moïse, c'est lui qui est le berger. Il dit, mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Celui qui rentre par la porte, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lui-même, il rentre par la porte. Lui-même est la porte. Lui-même est le chemin qui conduit à la bergerie. Et lui-même est la bergerie. Et lui-même est le berger. Il est le tout en tous. Alléluia. Jésus-Christ. Il est la porte qui conduit à la bergerie. Il est le chemin qui conduit à la bergerie. Lui-même est la bergerie et lui-même est le berger. Il est le tout en tous. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Ce que les brebis connaissent du berger, c'est sa voix. Ce que les brebis. Donc, quand tu dis l'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais sa voix. Si tu ne connais pas la voix du berger, tu n'es pas sa brebis. Chaque brebis connaît la voix de son berger. Donc, ce qui identifie le berger chez les brebis, c'est sa voix. Amen. C'est par sa voix qu'ils sont dirigés. Or, la voix du berger ici, c'est la parole. On connaît le Christ par la parole. On connaît Dieu par sa parole. C'est sa propre voix qui l'identifie. C'est sa propre voix qui le révèle. Alléluia. On connaît Christ au moyen de sa parole. On connaît Dieu par sa parole. On connaît les choses de Dieu par sa parole. C'est la parole, la voix du berger qui l'identifie et qui le révèle. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu et il n'est pas ton berger. Il est ton berger seulement quand tu connais sa parole, parce que sa parole le révèle. Sa parole l'identifie. Sa parole montre qui il est. C'est pour cela que tu as besoin de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Amen. Oh, je suis chrétien. Je connais Dieu. Tu connais quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Le Dieu de la Bible, on ne le connaît pas sa parole. Par la voix. C'est par sa propre voix qu'on arrive à le connaître. Il dit ceci. Amen. Il dit, les brebis entendent ma voix et ils appellent par leur nom les brebis. Amen. Le berger maintenant, Zambé. Vous allez voir quelque chose. Les brebis d'abord écoutent sa voix en premier. Et deuxièmement maintenant, on dit quoi? Il les appelle par leur nom. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Amen. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche au-devant d'elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Les brebis suivent Christ parce qu'ils connaissent sa voix. Connais-tu la voix de Dieu? Amen. Tu dois connaître la voix de Dieu. La brebis connaît le berger par la voix. Si tu ne connais pas la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation de Dieu, tu ne connais pas qui est ton berger.
Donc pour que tu dises, l'Éternel est mon berger, ça veut dire, tu as vécu une expérience. David ne dit pas que l'Éternel est notre berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger, quoiqu'il est le berger, mais il dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il y a une expérience personnelle entre la brebis et le berger, et entre le berger et la brebis. Ça, c'est la première des dimensions que tu dois connaître. Amen. Connaître la voix, la parole. Amen. Il faut discerner la voix du berger. Entre le berger et le mercenaire, les voix sont différentes. Le berger, amen, a la voix d'un berger. Et le mercenaire a la voix d'un tueur, d'un assassin. Il faut discerner la voix. Lisez un passage dans Apocalypse chapitre 1. Écoutez quelque chose. Apocalypse chapitre 1. La voix. Je parle de la voix du berger. Verset Apocalypse 1, le verset. Attendez, je trouve le verset rapidement. Le gars va au début de l'Apocalypse, trouve-moi, là où j'en dis, quand j'écoutais sa voix, je me suis retenu pour savoir quelle était la voix qui m'avait appelé. C'est après chapitre 1. 1, verset 12. Écoutez, Apocalypse 1, verset 12. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset s'il vous plaît à chaque instant? Apocalypse 1, verset 12. Vas-y. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ok, donc quand la voix a commencé à parler à Jean dans Apocalypse, il a dit quoi? Il a dit, je me retournais pour connaître la voix qui me parlait. Amen. Je me retournais, merci beaucoup Nishta, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Et Zambé. Amen. Jean a écouté des choses. Mais ce n'est pas les choses-là qui l'ont ébranlé. Il fallait d'abord connaître quelle est la voix qui lui parlait. Et lorsqu'il s'est retourné, la Bible déclare, il a écouté la voix qui lui parlait. Comment était cette voix? Continue. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Écoutez. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix... Écoutez, sa voix, la voix du berger, sa voix... était comme le bruit des grandes eaux. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La voix du berger, Jésus-Christ, est comme le bruit... C'est quel verset? 15. Affiche-moi le verset 15, s'il vous plaît. Nishta. Affiche-moi le verset 15. La voix du berger est comme le bruit des grandes eaux. As-tu déjà écouté la voix qui est comme le bruit des grandes eaux? La voix de notre berger est comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Eh Zambé. Écoutez la révélation. Amen. Il dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. La voix du berger, quand il parle, quand il libère la parole, quand il parle, quand tu écoutes sa voix, amen, c'est le bruit des grandes eaux. Amen. Quand on parle le bruit des grandes eaux, c'est qu'il y a plusieurs bruits. Il y a plusieurs bruits. Amen. Amen. De plusieurs à l'intérieur. Amen. Non? Amen. Le bruit. Il y a un bruit plutôt. Sa voix, c'est un bruit. Mais le bruit là, c'est le bruit des grandes eaux au pluriel. Sa voix est un bruit. C'est un bruit qui sort de sa voix. Mais sa voix là, à l'intérieur, il y a plusieurs voix. À l'intérieur, il y a plusieurs voix. Mais ces plusieurs voix, c'est ça qui forme la voix du berger. Dans l'église, il y a 5 ministères.
Donc chaque ministère est une voix. C'est ça les grands eaux. Amen. Chaque ministère est une voix. C'est ça les grands eaux. Amen. Pierre est une voix. Paul est une voix. Matthieu est une voix. Voyez-vous, Philippe est une voix. Jacques est une voix. Francky Barra est une voix. Pasteur Natacha est une voix. L'apôtre Lysia est une voix. La prophétesse Christina est une voix. Maman Grâce, maman Titi, tous mes enfants sont des voix. Amen. Mais sauf que ces voix doivent sortir par une seule bouche, qui est la bouche du berger. Toutes ces voix sont dans une même bouche. Toutes ces voix sortent. Tous ces bruits. Amen. Toutes ces voix-là sortent par un seul bruit, qui est la parole de Dieu, au singulier. Amen. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs grands eaux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque la voix qui parle ne fait pas partie des grands eaux, amen, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Quand la voix parle et qu'il y a des confusions dans cette voix, il y a des contradictions, il y a des confusions, ça sème des choses bizarres et qu'on sort de la confusion dans le peuple, c'est que cette voix ne fait pas partie des grands eaux. Mais si la voix fait partie des grands eaux, amen, cette voix sort de la même bouche qui est le corps de Christ, qui est la bouche de Jésus-Christ. À l'intérieur, il y a plusieurs ministères, les grands eaux au pluriel, mais ces grands eaux-là font partie d'un bruit qui est la voix du berger. Ça sort d'une même bouche qui est la bouche de Jésus-Christ. Amen. Alors, être celui qui est pasteur, celui qui est ministre de Dieu, c'est celui qui a la capacité de parler comme les grands eaux, mais ce qu'il dit doit être en accord et en harmonie avec tous les eaux, et tout cela doit sortir d'une même bouche. D'une même bouche, la bouche du Seigneur. Quand tu vois quelqu'un t'apporter autre chose, c'est ce que Paul dit. Il dit, si un ange vient, même s'il descend du ciel, et qu'il vous prêche un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit considéré comme anathème, qu'il soit considéré comme maudit, comme anathème. Et quand tu écoutes de telles choses, toi aussi tu es maudit. Amen. Amen. Si cette voix fait partie des grands eaux, ça doit sortir dans la bouche, d'une même bouche, un même langage, comme cela était au commencement. Amen. Avant que Babel soit détruit, même langage avec le Seigneur, un même peuple, un même langage, et la gloire se manifeste. On va lire un texte qui va mieux nous faire comprendre cela. Amen. C'est dans Cantique des Cantiques. Amen. Cantique des Cantiques, je cherche ce texte, je vais trouver ça dans peu de temps. C'est où? Cantique des Cantiques 1-2. Cantique des Cantiques 1-2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, quand ton amour vaut mieux que le vin. Cantique des Cantiques. Comment c'est verset 1? Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il Verset me 1. baise des baisers Verset de sa 1. bouche. Verset 1. Ça commence, c'est ça? Cantique des Cantiques de Salomon. 1. Verset 1. Verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, quand ton amour vaut mieux que le vin. Continue. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Cantique des Cantiques 1-2. Écoutez ça très bien, recommande, vas-y. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien. Écoutez très bien. Cantique des Cantiques 1-2. Écoutez ça très bien. On peut m'afficher ça, s'il vous plaît? On peut m'afficher ça? Le texte? Ok. Qu'il me baise. Suivez ça très bien.
des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Écoutez maintenant. Et je sais, il n'y a qu'un seul bruit qui est le bruit qui sort de la bouche de Jésus-Christ, mais à l'intérieur, il y a des grands os au pluriel. L'eau, c'est la parole. Donc, il y a plusieurs ministres de Dieu qui prêchent, mais tout ce qu'ils prêchent là doit sortir d'une même bouche, la bouche de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit ici. On dit qu'il me baise, qu'il au singulier. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand on dit qu'il au singulier, qu'il me baise, qu'il me baise, qu'il me baise au singulier, des baisers au pluriel de sa bouche. Eh, Zambé. Qu'il me baise, donc c'est une personne qui est Jésus-Christ, qui donne les baisers, mais à l'intérieur, il y a des baisers au pluriel. Donc, tous les baisers que la femme doit recevoir sont inclus à une personne. C'est au pluriel parce qu'il y a plusieurs ministres de Dieu. Amen. Il y a plusieurs ministres de Dieu. Voyez-vous? Mais en réalité, c'est une personne qui le fait. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela, nous sommes comme des eunuques. Les eunuques, qui peuvent laver l'épouse du roi. L'épouse du roi est lavée par les hommes, mais qui sont des eunuques. C'est-à-dire, ces hommes-là ne peuvent pas avoir des rapports sexuels avec une femme. C'est ça l'ami de l'époux. Donc, quand tu es avec la femme, l'épouse de ton ami, amen, non? Amen. Tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui fais, ça doit être pour la gloire. Tu n'as aucune gloire. Tu n'as rien à transmettre de toi. Non. Mais ce que tu fais, c'est pour la gloire de l'époux. C'est pour cela, au début, on dit qu'il me baise. Donc, qui? Jésus. Jésus. Mais il y a plusieurs baisers. C'est-à-dire, il y a plusieurs ministres qui apportent cet acte-là. Mais tout ce ils font ça sous l'onction de celui qui est le seul, l'unique et le véritable. C'est pour cela, dans Apocalypse, il y a un bruit, une bouche qui parle, mais à l'intérieur, ce sont les grands os. Donc, il y a plusieurs os, au pluriel, mais qui sortent de la même bouche, d'une seule bouche. Alléluia. Amen. Donc, tu peux entendre des hommes à gauche et à droite, ils doivent te conduire à la même personne qui est Jésus-Christ. Quand un pasteur te conduit à lui, ce n'est pas de Dieu. L'évangile nous parle de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est question dans l'évangile. On ne prêche pas soi-même. On ne se prêche pas. C'est-à-dire que je ne prêche pas par rapport à moi. Non. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit avec moi, Amen. La voix. Les brebis connaissent la voix. Et le berger leur connaît par leur nom. Aïe, aïe, aïe. C'est là où le nom est révélé. Eh, Zambé. C'est là où le nom est révélé. Il y a un autre nom à toi, que nous allons voir un jour, si Dieu le permet. Il y a un autre nom à toi. Alléluia. Mais le nom est écrit où? Si je vais chez le berger, le nom est écrit sur la cuisse. Alléluia. Le nom est révélé sur la cuisse. Est-ce que vous comprenez? Le nom est écrit sur la cuisse. Le nom est écrit sur la cuisse. Qu'est-ce qui est écrit sur la cuisse? Le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Trouve-moi ça sur l'Apocalypse. Je pense que c'est 19. Vous verrez comme ça. Amen. Amen. Le nom est écrit sur la cuisse. Mais attention, là il y a deux dimensions. Il y a ceux qui ont la révélation de sur la cuisse et ceux qui ont la révélation de sous la cuisse. Il y a ceux qui ont la révélation. C'est-à-dire qu'il les appelle par leur nom. Le berger appelle les brebis par leur nom. Il y a ceux qui ont la révélation de sous, en bas, la cuisse. Et il y a ceux qui savent qu'ils ont la révélation sur la cuisse. Zambé, tu as trouvé? Vas-y. 19, 16.
Apocalypse 19, 16. Amen. Il avait sur son vêtement Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse et sur sa cuisse un nom écrit. un nom écrit. Roi des rois, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. et Seigneur des seigneurs. Un Zambé. Toi aussi, étant que épouse, ton nouveau nom est écrit aussi sur la cuisse. Je garde ça. Amen. Mais par contre, il y a des gens, il y a ceux qui opèrent sous la cuisse. Qui opère sous la cuisse, c'est Éléazar de Damas. Fous-moi ça. Éléazar de Damas, le serviteur d'Abraham, lui, il regarde sous la cuisse. Abraham dit à son serviteur, amen, de s'approcher, et il a mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Mais par contre, quand Jean regarde Jésus, Jean ne regarde pas sous la cuisse, Jean regarde sur la cuisse. Alléluia. Amen. Es-tu sous la cuisse ou es-tu sur la cuisse? Vas-y. 24:2, Genèse. Genèse 24:2. Abraham dit à Affichez-moi ça. Genèse 24:2. Voyez la différence. Abraham dit à son serviteur, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, oui, mais je te prie ta main sous ma cuisse. mais je te prie ta main sous, en bas, sous ma cuisse. Quand le serviteur regarde, il regarde sous la cuisse. Mais quand Jean, un aigle royal, il regarde sur la cuisse et il lit ce qui est sur la cuisse. Mais quand le serviteur doit prêter le serment à l'autel, son autel est bâti sous la cuisse. Celui qui est sous la cuisse, c'est ça Israël, c'est ça Moïse. Moïse est lié au derrière, ce qui est en bas, ce qui est derrière. Mais nous, alléluia, les aigles royales, nous lisons, amen, ce qui est sur la cuisse. Amen, amen, parce que nous sommes l'épouse et nous voyons le nom qui est sur la cuisse. C'est écrit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, parce que nous connaissons son nom. Amen. Jésus aussi, il connaît notre nom parce que nous ne sommes pas de ceux qui sont sous, mais nous sommes sûrs. Quand tu es sous, ton nom est caché. C'est pour cela ces serviteurs, ils n'arrivent pas, ils disent ses attributs, mais ils ne donnent pas son nom. Et pourtant son nom, c'est Éléazar de Damas. Mais ici dans ce texte, on ne révèle pas son nom, on cache son nom parce qu'il était sous. Alléluia. C'est ça la loi de Moïse. C'est ça l'Ancien Testament qui opère en bas. Mais nous, les aigles, en notre temps, nous ne sommes pas de ceux qui sont en bas. Nous mentons comme Jean, dans la profondeur, dans les hauteurs, et nous pouvons lire. Nous ouvrons l'habit de notre époux et nous lisons ce qui est écrit sur sa cuisse. Amen. Nous lisons le nom. Amen. Nous connaissons son nom et il connaît notre nom. Notre nouveau nom qu'on verra un autre jour. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît par notre nom. Les noms qui ont été écrits avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau a été immolé dès le commencement. Amen. Amen. Les noms ont été écrits dès la fondation du monde. Lorsque l'agneau a été immolé dès le commencement. Alléluia. Le bruit des grands eaux. Amen. Ce sont plusieurs voix, mais qui sortent d'une seule bouche. Les enseignements sont différents et qu'on sort, mais ceux-là font un seul enseignement. On peut prêcher plusieurs enseignements. Amen. Mais tous ces enseignements sont un enseignement qui est l'enseignement de Jésus. Amen. Tout enseignement que nous prêchons doit répondre à l'enseignement de Jésus. Alléluia. Ça doit répondre à l'enseignement de Jésus. Il y a plusieurs voix qui parlent comme ça, mais toutes ces voix sont dans une seule voix, qui est la voix de Jésus. Amen. La voix du Christ. Il y a donc la voix de plusieurs, de Pierre, de Paul, de Matthieu, de Lysia, de Natacha, de Audrey, de Christina,
de Yogesh, tout ça là, de Nishta, c'est une bonne chose. Mais toutes ces voix doivent se retrouver dans une seule voix, qui est la voix de Jésus. Les brebis reconnaissent cette voix. Tu dois reconnaître dans la voix de celui qui prêche si cela est de Jésus ou pas. Si cette voix est de Jésus, ça veut dire c'est un berger. Et tu peux le suivre, tu peux le suivre. Tu peux l'écouter et tu peux le suivre. Mais si cette voix qui sort ne répond pas à la bouche de Jésus, cette voix, c'est la voix du malin. C'est la voix du diable. Amen. Est-ce que les aigles sont là? Amen. La voix sort d'une seule bouche, la bouche du Seigneur. Amen. Dans ma voix, il faut qu'on écoute la voix du Seigneur. Dans ta voix, prédicateur, on doit écouter la voix du Seigneur. Amen. Mais quand ce n'est pas la voix du Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Et quelque chose ne marche pas. Jean 10, 14, vas-y. Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Celui qui a la voix, celui qui reçoit la voix connaît qui est son Dieu. Donc on connaît Dieu par la voix. Amen. Il dit, je connais mes brebis par leur nom et ils me connaissent par la voix. Amen. Amen. Et il fait quelque chose dans leur vie. Amen. Pourquoi les brebis le connaissent? Les brebis savent que c'est lui, Jésus, qui est mort pour eux. Les brebis ne connaîtront pas quelqu'un d'autre. Les brebis ne connaîtront pas un autre pasteur, un autre prophète qui va venir. Non, ça n'existe pas. Les brebis connaissent qu'il n'y a qu'un seul prophète, il n'y a qu'un seul pasteur, il n'y a qu'un seul apôtre, il n'y a qu'un seul évangéliste, le véritable mari, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui qui est mort. Les brebis Christ qui a donné sa vie pour eux. Amen. Les brebis le connaissent. Ils savent qui. C'est quand les brebis n'ont pas de voix qu'ils attribuent la gloire de Dieu à n'importe qui. Mais quand les brebis ont la voix, alors ils sauront qui est celui qui mérite la louange et l'adoration. Et là, ils peuvent chanter. Chanter, amen, c'est la conséquence quand tu connais la voix du Seigneur et tu le connais. Là, maintenant, David peut chanter. Cantique de David, psaume 23. L'adoration. L'adoration est donnée à ceux qui connaissent la voix de Dieu et qui connaissent Dieu. L'adoration est la révélation de Christ. Adorer Dieu veut dire révéler ce Dieu-là. Amen. Mais tu révèles quoi? Tu révèles ce que tu as écouté de ce Dieu. Tu révèles quoi? Tu révèles la connaissance personnelle que tu as expérimentée entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Une fois que tu connais qu'il est ton berger, il est mon berger, et alors tu peux l'adorer. Ne peut adorer Dieu que celui qui connaît qu'il est son berger. Et ne connaît qu'il est son berger, c'est celui qui connaît sa voix. Alors celui-là peut chanter l'Éternel est mon berger. Il n'est pas le berger de tout le monde, non. Il est le berger de ceux qui connaissent, qui le connaissent. Et qui est celui qui le connaît? C'est celui qui connaît sa voix. Qui dit avec moi, Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. David est la brebis qui chante. Alléluia. Voilà quelque chose. Cantique des Cantiques 1, 7. Cantique des Cantiques 1, verset 7. Cantique des Cantiques 1, verset 7. Alléluia. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Dis-moi, toi que mon cœur aime. Hey, Zambe, écoutez doucement. Dis-moi, toi que mon cœur aime. Hey.
Vas-y. Où tu fais paître tes brebis. Où tu fais paître tes brebis. Où tu les fais reposer à midi. Où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée Pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Près des troupeaux de tes compagnons. Amen. Donc ici c'est une brebis, mais qui est égarée près des troupeaux des compagnons, mais qui doit rechercher maintenant le troupeau de qui? De celui dont son cœur aime. Il dit, dis-moi chérie, toi, c'est la femme, c'est la Sunamite qui parle ici. Il dit, dis-moi, amen, la femme, la Sunamite, elle dit, dis-moi, toi que mon cœur aime, dis-moi, où tu fais paître tes brebis, où tu es où, vous êtes où, vous êtes où? Il cherche son bien-aimé, elle cherche celui dont son cœur aime. Et il dit, où tu fais reposer à midi. Écoutez, le vrai berger, non pas seulement qu'il fait paître, mais il fait aussi reposer. La voix du bon berger, c'est la voix 1 qui te fait paître et 2 qui te fait reposer. Deux choses dans ce texte. 1, il fait paître, c'est-à-dire qu'il donne la nourriture. Et 2, il fait reposer les brebis. On ne fait pas seulement donner la nourriture, non, mais on doit aussi faire reposer les brebis. Aïe. C'est-à-dire donner du repos à la brebis. Amen. Lorsqu'on donne, on donne seulement, ça ne passe pas. Il faut donner du repos. Mais c'est quoi ce repos? Et on voit ce que la Sunamite dit ici, dans Cantique des Cantiques 1:7, elle recherche le chemin qui conduit, amen, à la vraie bergerie. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a deux choses. 1, on te fait nourrir. Et 2, on donne le repos aux brebis. Je relis le texte afin que vous compreniez très bien ce que je veux dire. Dis-moi, c'est la femme qui parle, la Sunamite qui parle. Dis-moi, oh, toi que mon cœur aime, il parle à l'homme, il parle à Salomon. Où tu fais paître tes brebis. 1, 2. Où tu les fais reposer à midi. Et Zambé. 1, il les fait paître. Et 2, il les fait reposer à midi. On fait reposer les brebis pas le soir. D'abord, non. Ça, c'est après. Ça, c'est pour l'épouse. Ni le matin, mais c'est à midi. Eh, Zambé. Pourquoi à midi? Donc, ici, il faut donner, 1, la nourriture. Et 2, donc, le berger doit donner la nourriture. Et 2, le repos. C'est ça le mouvement de Joseph en Égypte. C'est ça l'acte prophétique de Joseph en Égypte. Joseph en Égypte, il a donné à ses frères, 1, la nourriture ou le blé. Et ensuite, il leur donna le repos à Goshen. Alléluia. Joseph en Égypte donne à ses frères ces deux choses, la nourriture et le repos. Il leur donne la nourriture à manger et ensuite il leur donne un endroit qu'on appelle Goshen pour le repos. Donc l'homme de Dieu, or le repos c'est le 7e jour. Alléluia. Le repos c'est la fin du travail. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit te donner la nourriture qui doit te préparer à l'enlèvement. Parce que le repos commence à midi, à la croix de Golgotha, là où le soleil se lève. Amen. Le repos commence à midi et ça s'accomplit à l'enlèvement. C'est pour cela, il dit, tu fais reposer tes brebis à midi. Or, qu'est-ce qui se repose à midi? C'est Ruth. Quand Ruth va chez Boaz dans les champs, le serviteur a dit, il a travaillé tout cela, il ne s'est pas reposé, si ce n'est qu'à midi.
Or, qui est Ruth? C'est la brebis. Qui est Ruth? C'est l'épouse. Qui est Ruth? C'est l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, non? Il lui donne de le repos. La Sunamite reconnaît qu'elle est liée à un seul troupeau. Quelle est la brebis qui appartient à un troupeau? Elle dit, pourquoi je vais m'égarer dans d'autres troupeaux? On va relire ça. On va relire le texte. Vous allez mieux comprendre le texte. Cantique 1, 7. Il dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître des brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée? Il y a des gens qui sont comme des égarés. Il dit pourquoi? Pourquoi serais-je comme une égarée? Près des troupeaux de tes compagnons, d'autres personnes? Non. Non. Elle connaît sa bergerie. Elle connaît le troupeau auquel elle appartient. Pourquoi? Parce que dans ce troupeau-là, il y a deux choses. Ce troupeau-là assure deux choses. Ça rassure sa nutrition et son repos. Alléluia. J'ai expliqué c'est quoi la nutrition, la nourriture de la parole de Dieu. Le repos, ici, c'est l'éternité. Donc, une parole qui te conduit à l'enlèvement. Et la Sunamite est liée, amen, à son troupeau. Elle va ni à gauche ni à droite. Pourquoi tu vas à gauche à droite? Pourquoi? Jusqu'alors, on est qu'au verset 1. Verset 1, il y a deux textes. Mais on n'est que la première partie du verset 1. Jusqu'alors. Amen. Alléluia. Elle est liée à son troupeau. Parce qu'elle est la brebis qui appartient à ce troupeau. Nous échouons car nous ne reconnaissons pas comme une brebis. Lorsque tu ne te reconnais plus comme une brebis qui est sous un berger, tu as échoué. Et lorsque tu commences à te faire paître dans les troupeaux où il n'y a pas la nourriture et il n'y a pas le repos, tu es égaré. Nous nous reconnaissons comme brebis. Tout chrétien doit savoir qu'elle est une brebis et que l'Éternel est son berger. Quand tu perds en toi cette révélation, tu es perdu. Amen. La brebis n'a pas de pieds pour aller n'importe où. Elle suit les pieds de son maître. La brebis n'a pas des yeux pour regarder n'importe où. Elle regarde à la direction de son maître. La brebis n'a pas de bouche pour manger n'importe quoi. Elle mange ce que son maître lui donne. Toi, tu es quelle brebis? Tu es de quelle bergerie? La Sunamite, amen. La Sunamite, elle reconnaît cela. Je relis encore. Cantique 1, 7. Il dit, dis-moi, c'est la femme qui parle, il dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Donc, il connaît, elle sait qui elle aime. 2. Où fais-tu perdre tes brebis? Où tu les fais reposer à midi? Donc, elle connaît. Là, à midi, elle se repose. Et là, elle mange. Je dis se reposer ici, là, manger ici, là. Ici, c'est le mouvement de Joseph. C'est Joseph qui donne à manger à ses frères et qui les fait reposer à Goshen. Il a compris ces deux choses, Joseph. Joseph ici, c'est un type de Christ. Et la brebis dit, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Non. Celui qui va à gauche à droite, c'est une égarée. Il y a beaucoup d'égarés maintenant. Des gens qui n'ont pas la révélation. Et qu'on sort. Amen. Amen. Donc, si tu oublies que tu es une brebis, tu es perdu. Mais celui qui sait qu'il est une brebis, cette personne reconnaît qu'elle dépend d'un berger, qui est Dieu. Elle va vivre une vie de dépendance entièrement à son Dieu. Amen. Toute sa vie, elle sera dépendante à son Dieu. Même Moïse étant dans le désert,
Elle s'est comportée comme une brebis parce que son Dieu était la colonne de nuée. Quand la colonne de nuée va à gauche, il va à gauche. Quand la colonne de nuée va à droite, il va à droite. Parce que Moïse, quoi qu'étant leader, il était aussi une brebis. Josué était aussi une brebis. Il était dépendant à l'ange qui lui parlait. Amen. Jésus-Christ, s'il est fort et puissant, parce que durant tout son ministère terrestre, il a opéré comme une brebis. Il ne fait rien de lui-même. Il n'agit pas comme il veut. Il dépend du berger, qui est son père. Toi, tu dépends de qui? Tu marches comment? Quand tu perds une vie de dépendance totale à Dieu, alors en ces temps-là, tu es mal barré. Tu deviens un orgueilleux. Et tu rates le ciel. Il faut s'abandonner à Dieu. Amen. Dans l'église, tout le monde, et les pasteurs, les apôtres, tout le monde, nous sommes des brebis du Seigneur. Nous sommes brebis devant Dieu. Nous sommes brebis devant le Seigneur. Amen. Tu es apôtre, tu es prophète. Sache que devant Dieu, tu es brebis. Tu dois mener une vie de dépendance totale à Dieu. Et ainsi, tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Pourquoi l'Éternel est le berger? Pourquoi l'Éternel est le berger? C'est parce qu'il connaît le troupeau. C'est parce qu'il fait l'inspection du troupeau. C'est parce qu'il porte le troupeau en son sein. C'est parce qu'il porte le troupeau sur ses épaules. Ça devient son fardeau. Et ainsi, parce qu'il leur donne, amen, des verts pâturages. Parce qu'il fait reposer, amen, son âme. Parce que le troupeau ne manquera de rien. Amen. Et il est son berger. Il est son berger. Waouh, waouh, waouh. Amen. Amen. Nous prenons la deuxième partie. On est toujours dans Psaume 23, verset 1. Vas-y. Oui, Raïssa, évangéliste Raïssa, elle dit, je me livre totalement à toi, mon Dieu. Yes, je me livre totalement à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Dieu veut qu'on se livre totalement à lui. Qu'on puisse l'appartenir. Qu'on soit dépendant totalement, entièrement à lui. Amen. Amen. Et quand David parle ici, attention, ce n'est pas n'importe qui. David, c'est un roi. Mais quoi qu'étant roi, il comprend que c'est une brebis. Sans Dieu, il n'est rien. David qui parle ici, il a une armée. Il a une armée à sa charge. Mais il ne se confie pas à son armée. Joab est à côté. Il ne se confie pas à Joab. Non. Mais il sait que s'il peut tenir, c'est parce que l'Éternel est son berger. Alléluia. Il sait que s'il peut tenir, c'est parce que l'Éternel est son berger. Il y a des gens, ils disent moi, l'Éternel est mon berger parce qu'il galère. Le jour où tu auras beaucoup d'argent, est-ce que tu seras toujours dépendant de ce Dieu? Le jour où tu auras l'or et l'argent, est-ce qu'on sera toujours dépendant de ce Dieu? David qui parle ici, c'est un roi. David qui chante ici, c'est un homme puissant, un grand. Amen. Mais il comprend que malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce qu'il a eu et qu'on sort, l'Éternel est son berger. Il dépend toujours de ce Dieu. C'est pour cela, il y a certaines personnes que je doute un peu à leur vie chrétienne. Je doute un peu à leur vie chrétienne. Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'argent. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté au lait au miel. Mais le jour où tu goûteras au lait au miel, seras-tu fidèle à ce Dieu, dépendant de ce Dieu, fidèle à payer tes dîmes et qu'on sort?
à servir Dieu, à s'accrocher à Dieu? Seras-tu cela? On est toujours au verset 1. Vas-y. Psaume 23, on est toujours au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Après avoir dit que l'Éternel est mon berger, maintenant voici la conséquence. Je ne manquerai de rien. Qui ne peut manquer de rien? C'est celui dont l'Éternel est son berger. Qui ne peut manquer de rien, c'est celui dont l'Éternel est son berger. Alléluia. Alléluia. Celui dont l'Éternel est son berger, c'est celui qui ne peut nous manquer de rien. Il dit, je ne manquerai de rien. Donc, manquer de rien ici est une conséquence, c'est une suite logique. Une fois que l'Éternel est ton berger, c'est en ces temps-là que tu ne peux manquer de rien. Donc, si tu viens à l'église, tu pries et qu'on sort, si l'Éternel n'est pas encore ton berger, ça veut dire que tu ne le connais pas. Ça veut dire tu n'écoutes pas encore sa voix, la parole de Dieu. Tu ne marches pas encore dans la révélation et qu'on sort. L'Éternel n'est pas ton berger. Et quand il n'est pas ton berger, alors tu ne peux pas dire je vais jurer. Non. Il est je vais jurer que pour ceux-là qui ont l'Éternel comme son berger. Est-ce que tu as compris cela? Il est le Dieu qui pourvoit. Tu verras sa gloire. Tu verras sa puissance, sa manifestation, son œuvre à lui. Il va rentrer en action. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne les enfants, le Dieu qui opère au-delà de ce que tu penses. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce Dieu va agir à quel moment? Lorsque d'abord il est ton berger. Et en ces temps-là, tu peux dire, je ne manquerai de rien. Oh, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Il n'agira pas tant qu'il n'est pas ton berger. Il n'agira pas. Il va agir comment? Il agit seulement dans la vie dont il est leur berger. Tu peux chanter du matin au soir. Manifeste-toi, descends, agis. Vu que tu n'es pas connecté, vu que tu n'es pas dépendant de ce Dieu, vu que tu n'as pas vécu une expérience personnelle avec ce Dieu, il n'agira pas parce qu'il n'est pas ton berger. On ne donne pas les choses sacrées aux chiens. Non, il n'est pas ton berger. Mais quand il sera ton berger, tu peux dire, je ne manquerai de rien. Lisons quelque chose. Nous lisons dans Luc 22, verset 35. Je ne manquerai de rien. Devant le combat, tu ne manqueras de rien. Amen. Ici, c'est une forte déclaration. C'est une forte parole. Je ne manquerai de rien. Hey, Luc 22, 35. Vas-y. Affiche-moi Luc 22, 35, s'il vous plaît. Il leur dit encore. Il leur dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse. Quand je vous ai... C'est le berger qui parle. C'est le berger qui parle ici. Le berger dit, quand je vous ai envoyé sans bourse. Sans sac. Sans sac. Et sans souliers. Sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. La brebis répondit rien. Alléluia. Amen. Non, relis ça. Écoutez ce que le berger pose une question. Quand il est ton berger, il va poser une question. Écoute la question, vas-y. Il leur dit encore. Il leur dit. Quand je vous ai envoyé vous ai envoyé sans bourse. Sans sac. Sans sac. Et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. La brebis dit, je ne manquerai de rien. La brebis dit, je ne manquerai de rien. Voyez-vous si le berger dont David parlait, c'était Jésus-Christ. Le berger dont David parlait, c'était Jésus-Christ. Et la brebis qui répond ici, c'est moi et toi. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand l'Éternel a pris un corps, voyez-vous, quand David a parlé, l'Éternel était encore dans la dimension spirituelle. Maintenant ici, le berger a pris un corps. Le berger a pris un corps charnel. Amen. Il a commencé à marcher avec le troupeau. Les apôtres étaient son troupeau.
et il marchait avec le troupeau. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et il répondit, de rien. Non, dis avec moi, de rien. Dis, je manquerai de rien. Non, dis avec moi, de rien. Dis, tu manqueras de rien. Tu auras ton mariage, tu auras tes enfants, tu auras ton entreprise, tu auras tout ce que tu veux. Mais cherche d'abord en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Une fois que tu as le royaume de Dieu et sa justice, tu ne manqueras de rien. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Tu dois d'abord chercher le royaume de Dieu. Nous devons chercher le royaume. Nous devons chercher le berger du grand troupeau. Et il doit être mon berger à moi. Nous devons le posséder. Nous devons l'avoir avec moi. Il doit être en moi, Christ en moi. Je dois être rassuré que Christ est en moi. Je dois être convaincu que Jésus est en moi. Et une fois que Jésus est en moi, ça veut dire que j'ai le royaume. Et quand j'ai le royaume, je ne manquerai de rien. Il arrivera un jour où je te pose la question. As-tu manqué un mari? Tu lui répondras non. As-tu manqué un enfant? Tu lui répondras non. J'annonce à quelqu'un, ce temps arrivera où tu verras que tout ce que tu as manqué, une fois que tu l'as obéi et que tu as reçu le Seigneur, tu as eu tout ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. S'il te manque la sagesse, c'est lui qui te donnera. S'il te manque l'intelligence, c'est lui qui te donnera. S'il te manque la bonne santé, c'est lui qui te donnera. Mais avant ça, d'abord tu puisses avoir le berger. Qu'il soit mon berger, qu'il soit à toi, mon adjectif possessif, qu'il soit à toi, Christ en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est mon berger à moi. Merci, Frère Déborah. Et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Les apôtres étaient les brebis de Christ. Christ est le Dieu, le berger. Quand David parlait, il parlait de Jésus-Christ. Le berger là, il parlait de Christ. Et le berger, qui était spirituel de David, a pris un corps. Et il est venu. On l'appelait Jésus. C'est Jésus-Christ le berger. Amen. Tu te poses trop de questions. Ce qui te tue, c'est que tu te poses trop de questions. Qu'est-ce qui deviendra ma vie dans un an? Et les autres sont mariés et moi. Et regarde l'âge, regarde l'âge. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Restez calme. Restez calme. La véritable question, ce n'est pas jusqu'à quand. La véritable question, est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que l'Éternel est mon berger? C'est ça la vraie question. Pas jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Regarde mon âge. J'ai maintenant 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 40 ans, 45 ans. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, jusqu'à quand? Non. La véritable question n'est pas là. Là, tu opères hors sujet. La véritable question, est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que j'ai Dieu avec moi? S'il est mon berger, ça veut dire, je ne manquerai de rien. Arrête de te plaindre. Arrête de te poser sur ces questions bizarres qui viennent affecter ta foi, qui viennent étouffer ta foi. Arrête de te poser ces questions. Crois. Amen. Comment ça se fera-t-il? Ça commencera comment? Arrête de te poser ces questions. Regarde mon âge. Regarde mon corps, comment je suis maintenant. Et plein d'histoires, tout ça là. Arrête de te poser des questions. Devant la mer rouge, dites-moi, devant la mer rouge, il a intervenu ou pas? Devant la mer rouge. Puisque l'Éternel était leur berger, devant la mer rouge, il a intervenu. Amen. Dans le désert, puisque l'Éternel était leur berger, ils ont eu la manne. Tu auras la manne. Devant la mer rouge, je dis, la mer rouge va se séparer. Ne sois pas influencé par la mer rouge. La mer rouge qui devient un obstacle au devant de toi va se séparer au nom de Jésus-Christ.
dans le désert, malgré la famine et consort, ils n'ont rien manqué. La Bible déclare, Dieu les envoya la manne, ils n'ont rien manqué. Tu ne manqueras de rien. Que la manne vienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la manne au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel est ton berger, j'annonce à quelqu'un, tu auras la manne. Tu ne manqueras pas de la manne. Amen. Et quand il voulait plus de manne encore, il a fait quoi? Il les envoya des cailles. Amen, la viande. Je dis à quelqu'un, si l'Éternel est ton berger, tu auras les cailles. Amen. Et quand ils avaient soif, même du rocher, l'eau est sortie. Je dis à quelqu'un, de ce problème très dur, comme le rocher, la solution sortira. Parce que l'Éternel, pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Tu ne manqueras de rien. Dis-moi, tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Ce que tu penses que tu manques maintenant, ce n'est qu'une traversée. Tu manques de quoi? Quand Daniel était dans la fosse au lion, il a intervenu. Il est rentré et il lui a donné la vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son berger. Quand Shadrach, Meshach, Abednego, Amen, étaient jetés dans la fosse, dans la fournaise ardente, leur espérance est venue. Jésus-Christ, ils n'ont pas manqué de secours. La main puissante de l'Éternel va te secourir. Tu ne manqueras de rien. Amen. Il a donné un fils à Ruth. Ruth qui était veuve. Ruth qui était moabite. Ruth qui était perdue d'espérance. La Bible déclare, Dieu lui a donné un fils et une postérité glorieuse. De tel que Jésus-Christ est devenu fils de Ruth. Tu ne manqueras de rien. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. La gloire de Dieu agira. La puissance de Dieu agira lorsque Rahab a reçu, amen, la parole et l'esprit dans sa maison, dans sa vie, et qu'il les a défendus. Amen. Il n'a pas manqué de délivrance. Et la gloire va se manifester. Tu cherches les délivrances à gauche, à droite. Les délivrances ne viennent pas comme ça. Amen. Il faut d'abord que l'Éternel soit ton berger. Il faut d'abord que tu écoutes avant que le miracle arrive. La femme de paix de sang a écouté d'abord la voix. Et quand elle a écouté de Jésus-Christ, et alors le miracle est arrivé. Alléluia. Alléluia. Dieu va intervenir dans la situation que tu traverses. Ne laisse pas tes yeux te corrompre. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Par la foi, tes bébés existent. Par ta foi, le mariage existe. Par la foi, cette société existe. Par la foi, cette guérison existe. Cette maladie ne te tuera pas. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. S'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas une maison en France. Tu ne manqueras pas de tes papiers. Tu ne manqueras pas une postérité qui portera ton nom. Tu ne manqueras pas. Dieu va agir. Dieu va te relever. Dieu va te bénir. Amen. Il est le berger. Il est la porte des brebis. Les brebis rentrent dans le royaume par lui. Il dit, vous rentrerez et vous sortirez. Ça veut dire quoi? Vous rentrerez, c'est quand tu es dans le royaume, et vous sortirez, c'est lorsqu'on va à l'enlèvement. Il dit, vous rentrerez et vous sortirez. Rentrer ici, c'est que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et on sort lorsqu'on va à l'enlèvement. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Rien. Je dis rien. I say rien. Comment dit ça? I say nothing. Hein? I say nothing. Hey, l'anglais de la porte est arrivé. L'anglais est descendu là. I say nothing. Are you guys? You understand? I say nothing. Je ne manquerai de rien. I say nothing. La gloire de Dieu. Je ne manquerai de rien. Non, je dis je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Qu'est-ce qui tue les gens? Les gens sont tellement pressés. Ils pensent que Dieu est en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Non, sois humble.
Quand tu seras humble, tu verras que Dieu n'est pas en retard. Aie la maîtrise de soi, reste calme. Dieu n'est pas en retard. L'orgueilleux ne veut pas s'humilier pour reconnaître que Dieu n'est pas en retard. Ah, c'est fini pour moi. Ah, tout ça là-bas, maintenant je vais faire comme je veux. Parce que tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il n'est pas ton berger. Il y a des gens qui pensent que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Si tu oublies, tu meurs. Si Dieu t'oublie, tu meurs. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu est avec toi. Et tu n'es pas en retard. La preuve est que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Mais Dieu veut que tu t'approches de lui. Il y a des gens qui pensent que Dieu m'a oublié. Que ce n'est pas le temps de Dieu. Non, tu ne manqueras de rien. Dieu ne t'a pas oublié. Vous voyez quelque chose? Pour clôturer. Quand Jacob arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Jacob adopte les enfants de Joseph. C'est-à-dire Manassé et Ephraïm. Il les adopte comme ses enfants. Il les adopte comme ses enfants. Mais après quelque temps, le même Jacob, il vient, il pose une question à Joseph. Qui sont-ils? Attends, comment des gens que tu as adoptés déjà, que tu considères comme tes enfants, il les considère au même titre que Ruben, au même titre que Benjamin, au même titre que Dan et tout ça là. Et après quelque temps, il demande qui sont-ils? Amen. Et ça touche, hein. Ça fait très très mal. Amen. Ça fait très très mal. Amen. C'est vrai que Christ est mort pour nous. Pourquoi il a demandé qui sont-ils? Parce qu'il voulait, il dit, faites-le-moi approcher. Faites-le-moi approcher. Amen. Il dit, faites-le-moi approcher. Qui sont-ils? Mais pourtant Dieu les a adoptés. Mais comment il fait ça? Amen. C'est parce que Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha. Mais il ne t'a pas oublié. Il veut que tu traverses le psaume 23, la vallée. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas qu'il t'oubliait. Il te connaît très bien. Mais il t'observe, il te regarde. Comment tu vas agir? Oui. Béatrice, causez papa, Béatrice, ma fille, sois bénie. Amen. C'est comme Isaac. Isaac, le père de Jacob, avant le bénir, le fils est là. Il dit, approche un peu, approche un peu. Ce n'est pas qu'il ne veut pas le bénir. Non. Mais il veut que l'enfant s'approche encore de lui. Amen. Approche de Dieu. Recherche le toucher de Dieu. Et il agira en ta faveur. Nous allons continuer demain avec « Il me fait reposer dans les verts pâturages ». Premier point, on a vu « L'Éternel est mon berger ». Deuxième point, on a vu « Je ne manquerai de rien, je vais gérer ». Amen. Et demain, nous allons voir « Il me fait reposer dans les verts pâturages ». Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? S'il vous plaît, partagez la vidéo. J'aimerais que tout le monde partage cette vidéo sur ton mur. J'aimerais que tout le monde, maintenant, partage cette vidéo sur ton mur. Partage cette vidéo dans les groupes. Quelqu'un écoutera ce message et quelqu'un sera converti. Quelqu'un sera affermi. Quelqu'un va entrer dans une autre dimension. Et Dieu sera glorifié. Amen. Demain, nous allons continuer. Psaume 23. Jusqu'alors, on est qu'au verset 1. Et demain, on va continuer. Est-ce que quelqu'un a une question? Je pense qu'il n'y a pas de question. Yatiti Grace dit, merci Yaya de nous conduire au calme, près des eaux, et nous guider sur les bonnes voies. Merci encore et encore. De rien, Yaya Titi. Yatiti Grace. Ça, c'est ma grande soeur chérie.
Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a une question? Raissa Bédio dit merci beaucoup, papa. Ma fille Raissa, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Maintenant, je veux que tout le monde partage la vidéo, que vous partagez ça dans le groupe et qu'on sort. Jean-Pierre Audet a dit, le cœur du Père, c'est ça. Amen, papa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et Ya Blondine a dit, soyez béni, papa. Toi aussi, sois béni de Jésus-Christ. Excellent dimanche à tout le monde, a dit papa Placide. Prophétesse Christine a dit, la manifestation du berger. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman Félix a dit, bisous, bisous, daddy. Moi, je dis, bisous, maman Félix, je t'aime, tu me manques trop. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. On se voit demain. Sodé Maïsa dit, sois béni apôtre, l'une des voix du berger. Amen. Sois béni ma fille. Reste connecté. L'apôtre a dit, merci Père pour le déchirement des mystères. Gloire à Dieu. Alors demain, on se voit à la même heure et Dieu nous bénira. Amen. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Envoyez à tout le monde et Dieu nous bénira. Raïssa dit, je suis béni, j'ai un papa qui parle bien. Gloire à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. La voix, c'est la voix de Jésus-Christ. Lérina dit, sois béni l'aigle. Merci. Sois béni l'aigle royal, Lérina. Alléluia. Écoutez, partagez la vidéo, Dieu vous bénira. Maman Isabelle, sois bénie. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Il y a Marie-Hélène. Dieu vous bénisse. Alors, écoutez. Partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo. Tout le monde, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans le groupe de votre mieux. Tout en sort. Et Dieu nous fera du bien. Alors, nous allons clôturer demain tout ce qui est lié à Paris, à Sarcelles. Demain, à la salle. À Lille, vous allez continuer encore. À Lille, vous voyez Maman Grâce, s'il vous plaît. Vous voyez Maman Grâce et parlez avec lui et Dieu nous fera du bien. Ok, s'il vous plaît, il faut qu'on paye la salle. Dieu nous fera du bien. Amen. Payez la salle, payez vos dîmes. Dieu vous bénira. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. S'il vous plaît. Et ceux qui sont aussi de loin et que vous faites quelque chose, contactez-nous et vous pouvez faire quelque chose. Dieu sera glorifié. On vous dira quels sont les voies et moyens pour faire quelque chose. Dieu sera glorifié et Dieu vous bénira. C'est pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain à 18h00 heure de Paris. Shalom, shalom. À demain. Bon dimanche à vous. Je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour tes enfants. Je prie pour ton peuple. Je les recommande à toi. Ta grâce et ta gloire dans leur vie. Bénis-le, Seigneur de la gloire. Laisse que tu sois notre berger, que tu sois mon berger, que tu sois le berger de mon frère et de ma soeur, de cette famille au de gloire. Laisse que ta grâce puisse se multiplier, que ton nom soit témoigné. Bénis-les, Seigneur de la gloire, de toutes sortes de bénédictions, oh mon Dieu. Je bénis cette semaine qui vont traverser, oh mon Dieu. Que la maladie soit loin d'eux, oh mon Dieu. Que 1000 tombent aux côtés et 10 000 à droite, qui restent debout, oh mon roi, qui soient couverts par le sang de l'agneau, qui deviennent invisibles et intouchables aux yeux du monde des ténèbres. Je prie pour tous ceux qui sont malades, que tu puisses les guérir, que tu puisses les délivrer, que ton sang puisse agir. Il est écrit, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Que la puissance de tes maîtres sûrs soit à l'œuvre, ô mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Sois élevé et exalté, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez un dans les groupes. On se voit demain à 18h00 heure de Paris.